Depuis le début de la distribution des cartes Nina sur l'ensemble du territoire, l'affluence ne cesse de grandir dans les centres de retrait. À Bamako, l'on peut remarquer de longues files d'attente dues, semble-t-il, à la lenteur de la distribution. Pour parer au problème et satisfaire les électeurs, le ministère en charge du processus envisage de nouvelles mesures. Nous sommes à quelques jours du Ramadan. Si à Bamako, les produits de première nécessité ne manquent pas, ce n'est pas le cas à Gao où les populations appréhendent le mois de carême. Tout est en rupture ou presque. Les opérateurs économiques sur place tirent la sonnette d'alarme. Fin hier du top 12 du championnat national de basketball, finale remportée par le Djoliba AC chez les dames et par l'AS Real chez les messieurs. Avec Kodje Sibi, nous reviendrons sur cette question. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce mercredi 3 juillet, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence de Diankouna Traoré, président de la République par intérim. Pour en connaître le contenu, avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diambélé. Bonsoir. Bonsoir, Daisy Soko, mesdames et messieurs. Bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi création des instituts nationaux d'ingénierie de formation professionnelle. Le système éducatif dans notre pays, malgré les différentes réformes entreprises, est toujours caractérisé par une asymétrie lors de formation et besoin du marché du travail. C'est pourquoi le gouvernement, sur la base des conclusions de plusieurs études, a jugé nécessaire de mettre en place une structure de référence en matière d'ingénierie de formation professionnelle. La création de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle, qui est aussi une recommandation du Forum de l'éducation, s'inscrit dans ce cadre. L'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a pour mission d'assurer la recherche, l'appui, l'expertise en matière d'ingénierie de formation professionnelle. Il sera chargé de mettre en œuvre de façon rigoureux de conception, d'organisation, d'exécution et d'évaluation des actions de formation professionnelle, élaborer également des référentiels de formation professionnelle pour les différentes filières des secteurs porteurs retenus dans le programme de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. Il assurera la normalisation et l'harmonisation des méthodes d'élaboration des référentiels de formation, des contenus de formation et des outils d'évaluation. La nouvelle structure héritera du fonctionnement des ressources humaines, matérielles et financières d'unités de formation et d'appui aux entreprises UFAE. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de la Justice, de Garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaires en application des dispositions de la loi numéro 96-23 du 21 février 1996 portant statut des notaires et sur demande du président de l'Ordre des notaires du Mali sont nommés en qualité de notaires les personnes suivantes: Maître Alif Mokhtar avec résidence à Bamako, Maître Ousmane Aïdara avec résidence à Kati, Maître Sangaré Zeynab Diallo avec résidence à Mopti, Maître Bakay Sagara, résidence à Gao. Maître admis de 3 ans de formation professionnelle national d'hier. Chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'économie et de l'action humanitaire, M. Sanidier Al-Kaïdi Touré, administrateur de l'action sociale. M. Inaï Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Chargé des missions, M. Salif Fane, juriste. Madame Mariam Kone, journaliste. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, ambassadeur en Suisse, représentant permanent du Mali auprès des organisations internationales à Genève, Madame Thiam Aya Diallo, économiste. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, conseiller technique, M. Adamassi, professeur chargé de mission, M. Abdoulaye Sidibé, journaliste, réalisateur, directeur des finances et du matériel, M. Mohamed Lamine Koulibaly, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, chef de cabinet, M. Mahamadou Sissoko, professeur,
chargé des missions, M. Chakoumar Dambélé, juriste, M. Amadou Oumar Diallo, journaliste, Mme Aïdara Oumou-Touré, professeur. Au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, président du conseil d'administration de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt d'entretien routier, AGEROUTE, Mme Maïga Binta Yatassay, économiste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à l'évaluation du programme des pluies provoquées pendant la période 2006-2012 et les perspectives pour la période 2013-2014. Dans le but d'atténuer les effets néfastes du déficit pluviométrique sur la production agricole, notre pays a adopté en 2005 un programme de pluie provoquée. Les premières opérations dans ce cadre ont été effectuées au cours de la saison 2006-2007. Elles ont concerné les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti et dans le bassin du fleuve Sénégal en amont du barrage de Manantali. Les opérations ont été progressivement étendues à l'ensemble du pays. L'évaluation des opérations de pluie provoquées a montré que de 2006 à 2011, 9079 interventions ont été effectuées. Globalement, le programme des pluies provoquées, en dépit de certaines difficultés, a eu un impact positif sur les campagnes agricoles et sur la pluviométrie. Les productions céréalières des campagnes agricoles de 2006 à 2011 ont connu une augmentation par rapport aux campagnes de 2000 à 2005. Les pâturages et les conditions d'abreuvement des animaux ont été améliorées. Les quantités de pluie observées suite aux interventions comparées à la moyenne pluviométrique de la même période des 30 dernières années ont montré un taux moyen d'augmentation de la pluviométrie de 20,28% par rapport à la moyenne pluviométrique 2008-2010 sur l'ensemble des zones d'intervention atteignant par endroits 40%. Compte tenu des résultats satisfaisants en ce qui concerne l'amélioration de la pluviométrie et de la production agricole, le gouvernement a décidé la poursuite des opérations au cours de la campagne 2013-2014 après une interruption en 2012. Il est prévu dans ce cadre 97 opérations provoquées pour un coût estimé à 982 l'énorme potentiel culturel de notre pays. Les autorités ont pris plusieurs nombreux programmes et projets de développement et de promotion de la culture de l'État, de facteurs culturels et des partenaires n'ont pu être suffisamment réalisés faute d'un environnement structuré, des ressources financières et humaines. Le faible niveau de la demande interne et la précarité économique, les capacités d'exportation limitées, l'absence de stratégie globale de planification et de programmation des activités. Le document de politique culturelle nationale du Mali, objet de la présente communication, est élaboré sur la base de ces constats pour créer les conditions nécessaires à la résolution des faiblesses recensées. La politique culturelle nationale, qui a pour objectif de maximaliser la contribution de la culture au développement durable du pays, vise à relever 3 défis. Le développement d'industries culturelles nationales plus performantes, l'accès et la participation de toutes les communautés, tous les groupes sociaux et tous les individus aux moyens d'expression, de production et de diffusion des biens culturels de leur choix, le développement du dialogue interculturel à l'échelle nationale et internationale. La politique culturelle nationale s'articule autour de 3 axes stratégiques: la création de meilleures conditions de travail pour l'ensemble du secteur culturel, le renforcement structurel des différentes industries culturelles et le développement de la performance, le renforcement de la place et du rôle de la culture dans tous les domaines sectoriels. Le document de politique culturelle est assorti d'un plan opérationnel 2013-2018 dont le coût se chiffre à 100 milliards 26 millions de francs CFA environ. Voilà des choses qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Fahima Diambélé. Revenons sur les activités d'hier du président de la République par intérim. Diankouna Traoré a rencontré hier dans l'après-midi les présidents des institutions de la République. Au cours de cette audience, le président Traoré a confirmé la date du 28 juillet pour la tenue de l'élection présidentielle. Pour ce faire, il a invité les différentes institutions à se mobiliser pour la réussite du scrutin. Écoutons Younoussé Touré, président de l'Assemblée nationale par intérim. Il est au micro de Amadou Sankari. Le Mali qui a traversé cette double crise sécuritaire et institutionnelle
est aujourd'hui en train de voir le bout du tunnel, dans la mesure où le volet sécuritaire prévu dans la feuille de route est pratiquement terminé. Il reste le second volet de la route, des élections, qui devrait mettre un terme à la transition. Pour l'organisation des élections, le président de la République nous a fait part de l'ensemble, n'est-ce pas, de l'état de préparation qui est en cours. Je pense que les choses avancent bien. Et le président de la République nous a confirmé que la date du 28 juillet est retenue pour organiser les élections présidentielles. Il a souhaité que l'ensemble des institutions de la République se mobilisent pour faire le maximum pour que ces élections se passent dans les bonnes conditions. C'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt des populations et c'est l'intérêt également de la communauté internationale. Est-ce que vous avez parlé du cas spécifique de Kidal? Tout ce qui a été prévu pour Kidal est en train de se réaliser. Dans l'accord préliminaire, il est bien prévu que Kidal sera également concerné par les élections présidentielles. Kidal fait partie du Mali. Les élections seront organisées à Kidal à la même date. Voilà, avant d'aborder la page élections en images, ce communiqué du gouvernement, le ministre de l'économie et de l'action humanitaire, Mamadou Namori Traoré, et le ministre des Finances, Abdelkarim Konaté, ont rencontré ce jour, mercredi 3 juillet, au ministère de l'économie et de l'action humanitaire, une importante délégation du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, conduite par Michel Roussin. La délégation du MEDEF a exposé les domaines d'intervention où opèrent les chefs d'entreprise qui ont fait le voyage de Bamako: l'énergie, l'eau, l'assainissement, les routes, les services, l'aéronautique, la sécurité, le transport, l'hydraulique rurale, le transit, la santé, la fabrication de motopompes thermiques, l'irrigation, la gestion des déchets solides, etc. Les deux ministres ont donné des éclaircissements et des orientations à la délégation relativement aux priorités et attentes du secteur privé malien, à la relance de l'économie malienne suite à la crise, à l'amélioration du climat des affaires au Mali, au code des investissements, au processus budgétaire de prise en charge des ressources de 3,280 milliards d'euros attendu de la conférence de Bruxelles. La délégation du MEDEF s'est dite satisfaite des orientations et éclaircissements donnés. Elle a assuré le gouvernement de sa totale disponibilité à investir dans les semaines à venir. Le gouvernement malien a assuré la délégation du MEDEF de sa totale disponibilité à l'accompagner. Entrons à présent dans la page élections avec tout d'abord ce communiqué. Dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles du 28 juillet, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou leurs représentants, les représentants du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et de la CENI demain jeudi 4 juillet à 10h au siège de l'organe sur la route de Koulouba. Ordre du jour, entretien sur la décision de répartition du temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne. La présence de tous est vivement souhaitée. La réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet passe par le retrait des cartes NINA, numéro d'identification nationale. Pour voir comment se passe sa distribution, une délégation du ministère de l'administration territoriale a visité 4 centres de la rive droite. Face à certaines difficultés constatées, le département envisage de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des citoyens aux cartes. Le reportage de Moussa Fane. C'est pour s'enquérir des conditions de distribution des cartes NINA qu'une délégation du département en charge des élections s'est rendue dans quelques centres de la commune 5 du district de Bamako. Au cours de cette visite, certaines difficultés ont été constatées pour les retraits des cartes, notamment l'insuffisance des agents de distribution.
et l'orientation des citoyens. On laisse quelqu'un à la porte, à l'entrée, qui puisse orienter les gens et leur dire, bon, en fonction de l'initiale de votre nom, qu'on puisse indiquer aux gens, bon, c'est le bâtiment numéro C ou bien le bâtiment numéro 10, ou bien qu'on lui indique presque par la main, c'est tel endroit que vous pourrez trouver votre carte. Les autorités reconnaissent ces insuffisances qui ne sauraient tarder à être corrigées selon le directeur général de l'administration du territoire. Les constats ont été établis, nous avons mesuré les insuffisances et les mesures correctives seront apportées pour améliorer la stabilité de la remise de la carte Nina. Et ces mesures vont rentrer en d'aide au niveau de Bamako. Ça c'est vrai, il y a une grande influence. Il faudrait que en mesure, en capacité d'accueillir les populations et qu'elles soient en mesure de remettre les cartes dans un temps record. Que l'électeur potentiel puisse disposer de sa carte dans un minimum de temps. L'affluence est surtout grande devant les salles où sont affichés les noms des familles commençant par les lettres C, K, S et T. Le retrait de la carte d'autrui est subordonné à la présentation de la pièce d'identité ou des récépissés d'enrôlement du RAVEC de ces derniers. Le ministre a pris une autre décision pour modifier la première qui consiste à assouplir les conditions de délivrance des cartes Nina. Et ces conditions se reposent essentiellement sur tous les documents administratifs dont l'électeur peut disposer pour enlever sa carte Nina. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quelqu'un qui a sa carte d'identité ou un carnet de famille ou un passeport ou un livret de famille ou en tout cas tout autre document administratif qui comporte la photo de l'intéressé. La personne peut se faire livrer, y compris sa carte Nina de ses parents. Donc c'est une mesure qui s'applique à partir d'aujourd'hui à l'ensemble du territoire national. La visite a concerné les groupes scolaires de Kalabankura, Dadabougou, Sabalibougou et Bako-Djougouroni en commune 5 du district de Bamako. Même constat partout où la délégation s'est rendue. Pour l'aspect sécuritaire, tous ces placements selon les agents sur place. Comme vous le savez, la carte Nina est nécessaire pour voter le 28 juillet, mais retirer sa carte n'est pas chose aisée. Vous l'avez vu dans ce reportage. Les jours et pendant des heures, les citoyens se plaignent de la lenteur de l'opération et de la non-disponibilité de certaines équipes en charge de la distribution. Une de nos équipes a fait le tour du centre du district de Bamako. Constat dans ce reportage de Bourama Traoré. Quand l'intérêt d'une activité est bien compris, l'adhésion devient facile. L'évidence, c'est bien l'opération de distribution des cartes Nina. Une opération qui a débuté le 28 juin 2013. Depuis cette date, l'affluence ne cesse de grossir dans les centres de retrait. Conséquence, l'accès aux précieux sésame devient un véritable parcours de combattants. Les citoyens témoignent. Depuis à 6 h du matin, là, je n'ai pas eu ma carte. Bon, on est là jusqu'à présent, il n'y a même pas un membre de bureau qui est dans la salle pour nous remettre les cartes. On ne sait pas pourquoi ça, là, on fait ça. Devant les centres de retrait des cartes, de longues files se forment pendant des heures. Officiellement, l'opération doit débuter à partir de 8 h précises et prendre fin à 18 h. Ce n'est pas le cas dans tous les centres. Témoignage. À chaque fois, on vient, eux, ils commencent le travail à partir de 10 h. Et 16 h, ils vont fermer tous les bureaux. On est là plus d'une semaine, on cherche nos cartes. Une information vite confirmée au centre de retrait de Boulikassombougou en commune 1, logé dans l'école publique du quartier. Il est 9 h, aucune équipe de distribution des cartes n'est sur place. C'est à 10 h que le chef d'équipe de la salle numéro 2, Bouakar Suleiman, se présente et explique ses retards. Là, il y a un seul véhicule pour la seule commune. Le véhicule récupère les cartes Nina au niveau du 6e arrondissement. Donc, il les achemine dans les différents groupes scolaires de la commune. Il y a plusieurs cartes au niveau de la commune. Donc, c'est ce qui est dû au retard de l'arrivée des cartes au niveau du centre de distribution. Outre le retard, l'opération est également jugée lente. Les agents qui en sont chargés, tous n'ont pas le niveau requis propos des citoyens. Même constat fait au groupe scolaire de Missira en commune 2. Certaines personnes interrogées proposent au gouvernement de revoir le dispositif en multipliant par exemple les salles de retrait. Contrairement au centre de retrait de Boulikassombougou et de Missira, pas de problème à Tominkorobougou en commune 3 du district de Bamako. Ici, l'affluence n'est pas grande et l'opération se déroule normalement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 4600 cartes distribuées sur 9750 à notre disposition. On est à la moitié des cartes distribuées. Dans les différents centres de retrait des cartes Nina,
Les forces de sécurité veillent au grain. Aucun incident n'est à déplorer, du moins jusqu'au passage de notre équipe de reportage. Le service se passe normalement. Pour un début, le monde n'était pas à la hauteur, mais actuellement, vraiment, la population commence à sortir. Et de temps en temps, il y a des petites mésententes. Quand même, on parvient à sécuriser les services. On est là pour la sécurité des citoyens qui viennent récupérer leurs cartes et les agents qui sont là pour donner les cartes. Bon, pratiquement, on n'a pas eu de difficultés. Tout va bien ici, tout se passe bien. L'opération de retrait des cartes Nina se poursuit jusqu'au 27 juillet. L'obtention de cette carte est un préalable au vote à l'élection présidentielle à venir. Et heureusement, nous venons donc de l'apprendre, le ministère de l'administration territoriale envisage de nouvelles mesures pour faciliter l'accès des citoyens aux cartes. Hors du pays, l'ambassadeur du Mali au Sénégal informe la communauté malienne résidant dans la juridiction de l'ambassade du Mali à Dakar du démarrage de remise des cartes Nina depuis le 28 juin 2013 dans les sites qui avaient abrité l'enrôlement du RAVEC, à savoir la salle de banquet de la chancellerie, la rue Grasseland chez Madou Sidibé, secrétaire général du Conseil des Maliens du Sénégal, et au quartier Guédiouaï à la boulangerie Ouma Garba Touré. L'équipe de Guédiouaï se déplacera sur les autres sites de remise des cartes Nina, à savoir Pikine Complexe et rue Fisk, rond-point parking malien, où elle procédera à la remise des cartes. À Pikine Complexe, du mardi 2 juillet, donc depuis hier, et ce jusqu'au vendredi 6 juillet. À rue Fisk, au rond-point du parking malien, du samedi 6 juillet au 9 juillet 2013. Ici, à Bamako, le parti phare, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, a tenu hier sa première conférence nationale. C'était pour présenter son candidat à la présidentielle 2013 en la personne de Modibo Sidibé. La conférence a aussi défini les grandes lignes du parti phare Ankawili. Mamadou Bagayoko. Cette première conférence nationale du parti phare Ankawili, Force alternative pour le renouveau et l'émergence, a défini les grandes orientations du parti. Nous nous sommes rassemblés autour des valeurs patriotisme, d'intégrité, de tolérance, de laïcité et de paix. Convaincus de la nécessité de faire souffler sur le Mali le vent du changement, celui du renouveau démocratique. Nous avons fondé une force politique totalement nouvelle afin d'introduire le changement radical dans la vie politique malienne. Notre ambition est de faire émerger au Mali une nouvelle conscience citoyenne, de nouvelles formes d'engagement politique, de nouvelles façons pour les citoyennes et les citoyens d'envisager leur droit de vote et leur droit de contrôler les actions de l'État. Aujourd'hui, cette ambition devient une réalité. Une ambition qui unit autour d'un idéal des militants venus de toutes les régions, le changement. De nombreux citoyens et citoyens n'avaient plus confiance dans le système politique d'une part, et d'autre part, beaucoup se considèrent comme exclus ou méprisés. En outre, les femmes et les jeunes n'arrivaient plus à faire entendre leur voix. Et nombre de patriotes de bonne volonté refusant la violence apparaît au changement. Le succès de notre parti vient du fait que toutes les personnes se sont naturellement reconnues dans notre mouvement. C'est pourquoi, chers camarades, nous allons être le fer de lance du renouveau démocratique et de l'avant-garde de la refondation de notre République. Tel est notre projet. Les femmes et les jeunes du parti ont tous réaffirmé leur adhésion au renouveau démocratique. Docteur Oumar Mariko va défendre les couleurs du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI à l'élection présidentielle. Il a animé une conférence de presse au siège du parti et entend s'investir pour le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale au Mali. Agali Agissa.
Le Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, va répondre présent au grand rendez-vous de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, qui sera organisée dans notre pays. Et c'est au cours de cette conférence de presse que le nom des candidats a été dévoilé aux journalistes. À l'issue du comité central tenu les 18 et 19 mai 2013, les militants ont demandé à la direction du parti de tout mettre en œuvre pour prendre les dispositions afin qu'un de nos militants soit porté à la tête de ce pays. Ainsi, à l'issue des rencontres avec nos autres associations et organisations partenaires qui sont le MP22 et la COPAM, nous nous sommes engagés à porter le docteur Omar Mariko, à engager sa personne pour qu'il puisse porter notre projet de société en vue d'être élu aux élections présidentielles du 28 juillet 2013. Les leaders du parti SADI se mobilisent déjà pour la bonne réussite de l'élection à venir. Ils invitent ainsi leurs militants à retirer leur carte Nina. Nous croyons ferme là-dessus car nous voyons que l'organisation et surtout l'utilisation du fichier biométrique est un élément utile et la carte Nina qui va servir de carte d'électeur, nous croyons que c'est possible d'organiser des élections crédibles, fiables et transparentes. Mais la condition sine qua non est que les Maliens aillent retirer leur carte Nina car c'est le seul moyen pour eux d'exprimer leur patriotisme et leur citoyenneté. Ouverture ce matin au Centre international de conférence de Bamako du cadre d'interpellation des candidats déclarés aux élections à l'élection présidentielle. L'initiative est du Forum des réalisations de la société civile. Devra se prêter aux questions relatives et Cheikh Oumar Sangari. L'enjeu de cet exercice démocratique est de taille. Il s'agit d'abord de mettre en lumière les projets proposés par les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Ensuite, d'engager les 10 candidats sur les priorités de la société civile. Et enfin, un vote massif et un choix judicieux. L'exercice consiste à faire un débat avec chaque candidat, exposera son projet et se prêtera aux questions pendant une trentaine de minutes. La neutralité des organisateurs est de mise. Les dossiers brûlants de l'heure sont au centre des débats. Ces échanges porteront sur les grands dossiers qui préoccupent la nation entière et sur les engagements de la prise en charge de nos préoccupations, à savoir le problème du Nord, la réconciliation, la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire, le genre, l'emploi, la formation et le financement du développement, pour ne citer que cela. Ces cadres d'interpellation des candidats visent à l'élection présidentielle qui s'est étendue dans une situation particulière. L'autorité n'en demande pas mieux. La société est reconnue comme une actrice du monde au Mali. Le gouvernement de cela suit de près et participe à plusieurs de ces actions. Pourquoi? Nous encourageons vivement votre démarche qui vise à contribuer à une meilleure information de la population sur le jeu démocratique en vue de promouvoir un vote utile aux élections présidentielles de juillet 2013. Cette interpellation des candidats à l'élection présidentielle par la société civile se poursuivra par les activités de sensibilisation et d'information sur les radios de proximité à travers le pays. Canada Mohamed Yuba Sokona, Traoré Mintou Dougouré en a profité pour rappeler aux parents l'importance d'une bonne éducation pour les générations futures. Nyanya Alou Traoré. Dès la rentrée prochaine, l'école Mohamed Yuba Sokona aura désormais son second cycle. C'est la première dame Traoré Mintou Dougouré, marraine du dit établissement, qui a posé la première pierre. Occasion pour Madame Traoré d'encourager la promotrice pour cette initiative. C'est l'occasion pour moi de féliciter très chaleureusement la promotrice de l'école ainsi que tous ses collaborateurs pour le magnifique travail abattu par l'école. Partie d'une 9 garçons. Tous les élèves exhortent les parents à plus de suivi de leurs enfants. L'avenir du pays, ce sont les enfants. Donnons-nous le temps, chers parents, à passer de temps. Ainsi qu'aux partenaires au développement, l'importance de la scolarisation des filles tant en ville qu'en campagne.
A signalé également la remise par l'épouse du chef de l'État d'une enveloppe d'1 million de CFA à la direction de l'école. Actualité hors de nos frontières. Les autour de l'âne à proximité de saison. Les terres appui de transition politique suivi présidentielle et législative. Mortement télévisé Al-Sisi, le chef de l'armée le nom de la Cour constitutionnelle est nommé président par intérim d'Égypte. En Afrique du Sud, au moment où Nelson Mandela est toujours entre la vie et la mort, une bataille judiciaire s'est enclenchée autour des tombes de ses enfants, des querelles entre les membres du clan pour respecter le choix de l'ancien président qui souhaite être enterré dans la ville où il a passé son enfance, Kounou. C'est un feuilleton sordide qui déchire le clan Mandela. Alors que la justice ordonne le rapatriement des restes des 3 enfants défunts de Madiba à Kounou, Mandela, le petit-fils, fait appel. Il y a 2 ans, c'est lui qui a déplacé les dépouilles à Mvezo, le village dont il est le chef, sans consulter la famille. Il espérait construire un mémorial pour attirer les touristes, un plan contrarié par les dernières volontés de son grand-père. Madiba a été clair. Il a dit des gardiens de la tradition Kossa. Ils sont persuadés de l'engagement d'une partie des défunts à contrarier les ancêtres, que cela prolonge l'agonie de Mandela qui n'arrive pas à trouver la paix. Il peut y avoir des querelles dans la famille, des luttes intestines, tout simplement que les esprits des ancêtres ne sont pas. Ça a été une insulte aux esprits. Des querelles dont la presse a fait ses choux gras. Déchire, Madiba est toujours entre la vie et la mort, à l'hôpital de Pretoria, où les Sud-Africains l'accompagnent. Je crois qu'il est temps qu'il parte maintenant. Personne n'est éternel. Je lui suis le meilleur. Que Dieu le protège. On a encore d'autres chez les membres. Avec l'essentiel de africain, Barack Obama, visite qui s'est achevée en Tanzanie. En Guinée, Saïd Djinnit réussit à réunir l'opposition et le parti au pouvoir. Et tout de suite au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré a été inculpé. Sale temps pour Hissène Habré, âgé de 70 ans. L'ancien président tchadien est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Il est placé en détention préventive. La décision rendue mardi à Dakar plonge dans les mois et à soutenir. Les avocats de l'ancien homme fort de N'Djamena dénoncent une détention et le président Saïd Djinnit, le facilitateur de l'ONU. Une première réunion s'est tenue. Cette rencontre a débouché sur des avancées significatives. Le gouvernement, la majorité présidentielle et les partis d'opposition se sont mis d'accord sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ces questions seront débattues et normalement approuvées lors d'une fin de la pierre grande touriste de Baraka, pour le plat sultinant dont son père est originaire. Cet appel s'inscrit dans le cadre de l'électrification baptisé Africa. L'actualité nationale, c'est hier en charge à l'ambassade de Norvège au Mali. De Chine, la protection civile a procédé à cette élection au nom du président de la une décoration en faveur de la coalition entre ceux qui chargent développement à l'ambassade de Norvège. Alida Dieboy a de son côté légal. Ce cas était au déjeuner de lancement. Sur l'infrastructure, les secteurs sociaux donc pour lutter contre la pauvreté. Obligataire est un physique et morale des pays de l'IOMA et des investisseurs institutionnels et régionaux. C'est avec ce projet. La notation du Sénégal aussi, qui est une notation B+, nous pensons que le risque du Sénégal est un risque excellent. Les organisateurs sont importants. Le 20 à des commissions santé de croissance. Plan d'opération, en réduisant donc l'opération, en améliorant un peu le plan d'opération. Le programme secteur agricole dans différents domaines sectoriels, l'infrastructure rurale, les aménagements pastoraux, des agricoles. Il s'inscrit dans le cadre d'approche sectorielle
Pour les phases à venir, c'est consolider non seulement les activités qui ont été développées dans la première phase et qui ont abouti à des résultats, que la filière lait, la filière sésame, d'autres régions. Il est financé conjointement par le gouvernement de la République du Mali et le Royaume du Danemark. Le programme réalise des activités à travers 3 composantes. D'infrastructures d'activités locales, appui coopérative paysanne. Si les magasins sont approvisionnés, nous l'avons vu hier, pas le cas à Gao où ils sont prêts denrées de première nécessité telles que le riz, le n'ont plus de stock dans le magasin. Mais bon, ça connaît. C'est des trucs que les gens bloquent. Leur facteur banque. Ils ne sont pas disponibles. Tant la faire rapidement l'opérateur économique de la ville et l'aménagement, ça peut. La direction régionale du Gao, qui a ses activités de pour avec les opérateurs économiques et commerçants détaillants en vue de retrouver une solution rapide à ces problèmes. Le stock est assez faible sur le marché actuel, mais des dispositions sont en train d'être prises au niveau national pour que la situation verse plus tôt possible. Au niveau national, ça y travaille. Cette difficulté qui touche Gao et ses cercles n'épargne pas également la région de Kidal, dont le ravitaillement s'est fait à partir de la cité des Askia. Consommatrices exposent leur savoir-faire en matière de transport en faveur des initiatives vertes en partenariat avec les régions centre de France. Avec Yacouba Maïga, allons à la découverte de ces produits. Sur l'idée d'un partenariat tripartite, Conseil régional de Mopti, Région centre de France et Amassa Afrique verte. C'est un partenariat qui vise à appuyer les femmes transformées de la région de Mopti en commercial. Formées sur ces différentes techniques. Nous les faisons voyager à travers la sous-région. Ça, c'est dans le but qu'elles puissent s'enquérir des différentes techniques que les utilisent dans la formation. Une de ces priorités, de les axer sur la sécurité alimentaire et dans la diversification et la valorisation de nos produits locaux. C'est toute une gamme de produits alimentaires très riches en valeurs nutritives que les visiteurs ont pu en dégustant quelques restrictions. D'agriculture de produits, nous pouvons les transformer. Nous avons intérêt à nous parce qu'on ne peut pas les. Après les individus. Il y aura un 5 à proximité des cimetières de Guil. Un club, nuit à 3 heures, on a arrêté. Et nous ont séparé un bâti. On l'appelle l'île de Maladico. On a aussi un saint, la Sina. Et 5e n'est pas en réalité un braqueur. Ça, c'est aussi une autre catégorie de bandits. Lui, je crois qu'au début de la nuit, il a eu des problèmes, des altercations dans sa famille avec son jeune frère autour d'une histoire de viande. Donc, il l'a menacé avec vous. Imaginez quelqu'un qui porte un pistolet et 3 coupes. L'interpellation du 7e arrondissement concerne un groupe qui vole des motos, une entreprise organisée. Le premier qui était interpellé, Koulibaly. Le second s'appelle Khalifa Samake et le 3e, Soumaïla Koulibaly. C'est des individus malfrats comme lui qui lui apportent ses motos. Et lui, il est chargé de procéder à des modifications en vue de les sur le marché. Pour encore tromper la vigilance des clients, il va mettre sur sa facture un grand rodeur de moto. L'enquête est pendant qu'il est en cabane sont recherchés. Nous à un autre mot, les enfants à des fins commerciales au Mali, une mission qui interpelle tout un chacun pour une prise de conscience visant à éradiquer le CT. À ce qui la Cour vient une bande d'essais attelés, les mésavants Ramata et des bandes dessinées à la famille par Dameli. Et aucune posée ou si l'élaboration veut rompre le silence avec l'exploitation sur le. C'est intolérable, cela. Nous ne dirons jamais assez que les enfants, toutes ces formes, est un crime contre l'humanité. Et pourtant, nous assistons partout dans le monde à un drame qui est remis par chacun, mais si rarement dénoncé. La cérémonie de lancement qui a regroupé plusieurs gens a enregistré la présence de responsables et d'associations évoluant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants. L'initiative est appréciée à sa juste valeur par le département en charge de la promotion de l'enfant. L'absolu chiffré sur le nombre d'enfants victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales fait passer ce phénomène sous silence qui demeure ainsi un réel défi dans son éradication.
un sketch et une projection d'une autre bande dessinée sur l'exploitation sexuelle des enfants ont marqué la cérémonie. Sport, basketball, les dames du Djoliba AC et les messieurs de l'Esrial ont remporté hier la phase 12 du championnat national. En dames, le Djoliba AC a battu le Stade Malien 54-46. Chez les messieurs, la Esrial a gagné 66-60 devant l'USFAS. Les mêmes équipes se retrouveront pour les play-offs du championnat. Le reportage de Kodi Sibi. Quel que soit le niveau de l'une ou l'autre formation, Stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club reste l'affiche la plus attrayante de notre basket. Le Stade malien, qui a rarement perdu cette saison, a la faveur des pronostics. Mais les Rouges du Djoliba sont crédités d'un bon départ avec un jeu intérieur bien huilé qui prend le dessus sur la défense du Stade malien. Les partenaires de Kankou Koulibaly se contentent d'actions sporadiques et sont logiquement menés à la mi-temps 36-22. Troisième acte de jeu, les commencent à se retrouver. Les Djolibis sont sereines grâce à l'écart qu'elles ont pu se faire. Fort de cette avance, le Manabis essaie de tourner son effectif, sans compter avec la détermination du Stade malien de refaire son tard. Les tirs extérieurs de la meneuse Awa et les pénétrations de Fatmata Bagayoko font des ravages dans la défense Djolibis. Mais dans le Money Time, les joueuses du Djoliba, à l'image de Fatim Guindo, gèrent bien les possessions et l'emportent 54-46. Auparavant, en série messieurs, l'USFAS, l'invité surprise, font mieux que champion du cours à des tirs ailleurs pour venir à bout de l'USFAS 66-60. Ces 10 finalistes se trouvent pour les playoffs. Stade malien Djoliba Athletic Club en dame et AS Real USFAS en série messieurs. Pour cette édition, merci de la... Demain, 10h-13h, je vous informer, c'est bleu.ml. Bonne soirée.